condensé de l'actualité de ce mercredi 28 janvier 2026. Que viennent faire en Italie les agents de la police américaine de l'immigration? Alors que l'agence américaine impliquée dans une répression brutale de l'immigration aux États-Unis n'y menait des opérations à l'étranger, le déploiement prochain en Italie de son service de sécurité intérieure, HSI, pour les JO d'hiver en février provoque un tollé. Il suscite aussi des inquiétudes à quelques mois de l'ouverture de la Coupe du monde de football co-organisée par les États-Unis. Assemblée nationale, le Cornu échappe aux motions de censure, le budget transmis au Sénat. L'Assemblée nationale a de nouveau repoussé mardi 2 motions de censure déposées par les groupes insoumis, écologistes et GDR, communistes et ultramarins, d'une part, et Rassemblement national d'autre part, en réponse à la décision du Premier ministre de recourir à l'article 49.3 pour faire adopter la partie dépenses et l'ensemble du budget de l'État pour 2026. La folle tournée en Afrique de l'influenceur iShowSpeed. Du Kenya au Maroc en passant par le Botswana, l'influenceur afro-américain iShowSpeed a drainé pendant un mois les foules dans 20 pays africains. À 21 ans, il comptabilise déjà 50 millions d'abonnés sur YouTube, qui ont pu découvrir à travers son périple une Afrique jeune et dynamique. Désarmer le Hamas et démilitariser Gaza sont les priorités d'Israël, selon Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exclu, mardi, toute reconstruction de la bande de Gaza tant que 2 missions n'auront pas été remplies, désarmer le Hamas et démilitariser Gaza en éliminant les armes et les tunnels. Le Hamas a jusqu'à présent refusé de déposer les armes aux conditions posées par Israël. Groenland, Emmanuel Macron reçoit les dirigeants danois et groenlandais. Emmanuel Macron reçoit ce midi à Paris la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, et le premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen. À l'occasion de ce déjeuner de travail, le président réaffirmera la solidarité européenne et le soutien de la France quant à la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur territoire. Guerre en Ukraine, après une frappe meurtrière sur un train en Ukraine, nouvelle nuit de bombardements russes. 3 personnes ont été tuées lors d'une nouvelle nuit de frappe russe sur l'Ukraine, dont 2 près de Kiev, ont annoncé mercredi les autorités. La veille, une attaque russe par drone contre un train de voyageurs près de Kharkiv avait fait 5 morts. Abonne-toi pour rester informé de l'actualité internationale.